famille à moi, c'est lui, c'est toi. La 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 famille à moi, c'est lui, c'est toi. Donnons-nous la main, serrons-nous très fort, c'est ma famille, c'est ma famille. Maman, c'est grave. Oncle Michel a quitté la maison. Mais pourquoi? Sa femme a refusé de lui faire à manger. Comment ça? Aïe, tu sais que oncle Michel aime bien le tigriti. Il a demandé à Delta de lui faire ça. Elle dit non, qu'elle veut lui imposer à quelqu'un huile rouge. Donc il s'est fâché, il est parti de la maison avec un bagage. Il a quitté la maison là. Il est parti où? Ah, il dit qu'il va aller se nourrir dans la nature. Hein. Doublé, les 300 000 francs que je t'ai donnés, je pense qu'il est temps de faire maintenant les comptes. Pour le moment, on ne peut pas faire les comptes. Parce qu'à faire des maniocs, est dur. Ah bon? Oui. Donc, tu veux me dire que tu as pris les 300 000 francs pour vendre la tchéké? Mais si, maintenant là, le manioc est cher, très coûteux sur le marché. Sans oublier le bois que j'utilise pour préparer. Non, Doublé, je ne t'ai pas donné cet argent pour la tchéké. Je te les ai donnés pour que tu achètes des articles pour vendre. Ça veut dire quoi ça? 300 000 francs pour la tchéké? Quand même. Ça veut dire 300 000 francs? Tu prends ça pour acheter la tchéké et puis tu viens m'emmerder ça. Mais de côté, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu t'es pas dedans. Tu penses que je ramasse l'argent ou bien pas? Mais tu me respectes plus, hein, de côté. 300 000 francs? Tu veux des amusements? Mais 300 000 c'est quoi? C'est l'argent? Hein? Non. 300 000 c'est quoi? Tu me respectes plus. Attends, tu vas me répéter ça. Ça veut dire quoi ça? C'est tant que tu es dur comme ça là. Bonjour de côté. Voilà. Il ne manquait qu'elle seule. Eli, qu'est-ce que vous me voulez? Mais de côté, on était Vous voulez que je meure? On ne te veut rien. Mais il y a quoi? On est venu toujours te remettre de la ticket. Ton voisin nous a dit que tu étais ici. Mais toi, depuis là, je t'attendais, tu n'as pas de côté qui est en train de me faire parler ici. Pourquoi? De côté, j'ai dit, à ton avis, c'est quel genre d'articles il doit acheter pour venir vendre? Mais les articles, il y a des chaussures, il y a des robes, des pantalons, des chemises. Enfin, tout ce que les autres vendent là, c'est ça? Mais les 300 000 francs, maman. Oui. Si j'enlève le billet d'avion, combien allait me rester pour acheter? Non, attendez les filles. Il était dit que Karine devait te compléter, non? Mais Karine devait me compléter. Oui. Mais là, Karine même qui est là, en ce moment précis, elle n'avait rien. Elle allait faire comment? J'oubliais même. De toutes les façons, Karine n'a jamais rien eu. De côté, ne me dis pas ça, dès. Quoi? Ne me dis pas ça. Avant que tu ne racontes Amélie. C'est pas moi, Karine, qui m'occupais de la famille. Ah, il a oublié. Quand tu as perdu ton boulot, c'est chez qui que tu vivais? C'est pas chez moi. Ton argent de poche, qui te donnait? C'est pas Karine. Hein? Je vais te dire qu'au moment où tu remettais 300 000 francs à doubler, moi j'avais reçu les commandes des robes de mariage, le peu d'argent que j'avais. J'ai pris pour acheter les accessoires. Oui. D'ailleurs, où est le problème si elle vend de la ticket? La ticket que tu vois là, ça marche bien. C'est notre nourriture nationale. Tu m'entends? C'est parce qu'il n'y a plus de manioc. Oui. C'est pour cela que nous sommes venus te voir. Pour que tu restes un tout petit peu avec Amélie. Pour lui soutirer un peu d'argent pour nous donner. Nous allons faire notre plantation de manioc. Les bénéfices, nous, on va garder. Non, stop. Pas question. Votre histoire de plantation de manioc, ne comptez pas sur moi. Aïe, ça va de côté. Quoi? Viens, je te connais quoi? C'est quelle histoire, Sarah? Elle veut pas. Moi-même, je veux pas. Mais pourquoi? Mais comment pourquoi? Tu vois d'où je viens là, non? Attends, mais celle-là, c'est une allumeuse, hein? Là, c'est dingue. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de regarder pagne. Oui. C'est pas pour venir. Non, c'est pas pour venir regarder pagne. Moi, je prends le bagage de chez moi pour venir les. Tu connais ma femme? Elle s'habille en pagne et très bien. Si moi je veux changer, c'est pour changer le style. Si ça pour venir regarder pagne, là, je n'ai pas besoin de bagage. Je vois ça là tous les jours dans les rues. Non, mais toi-même, tu connais celle que j'attendais. Tu connais son style. Quand tu regardes celle que tu viens de m'amener, il y a une ressemblance. Quelqu'un qui a pris le pagne pour s'attacher les pieds là-bas. Non. Écoute. Oh, mais écoute, pour éteindre le feu, on n'a pas besoin d'eau propre aussi. Donc, tu vois, éteins le feu seulement. Vas-y. Moi, si tu as quelqu'un, tu viens avec toi, depuis tu jettes ça dans. Regarde, fini, on va partir. Moi, il m'a foulé ça. Accorde-moi 30 minutes et puis fini. Voilà, fini, on va aller. Accorde-moi 30 minutes, pas plus. Ok. De côté, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a que je veux la paix.
Où je suis là, je cherche un peu d'argent pour vivre avec ma fiancée Amélie en toute quiétude. Quelle fiancée? Mais Amélie? Hey, tu ne veux plus escroquer les femmes maintenant, tu veux faire amour. Oh. Et pas question de tomber amoureux ici des deux côtés. Ah bon? Pas question. Tu m'entends? Si toi tu tombes amoureux là, comment la famille va survivre? Tu n'as pas le droit, mon frère. Tu m'entends? Tu n'as pas le droit. Si je comprends. Voilà. Moi-même, je n'ai pas droit à mon propre plaisir. Quel plaisir? Mais plaisir? C'est avec le plaisir que tu vas te construire une maison au village. Hein? Je vais te dire que tous les jeunes de ton âge ont bâti chacun une maison au village. Et nous, quand on arrive, on a honte. On ne sait même pas où on va dormir. Hein? De côté, ce qu'on te demande, c'est d'aller sortir avec ces grandes dames-là pour leur soutirer de l'argent. C'est tout. Et tu penses que c'est facile quoi? Sortir les grandes dames, c'est un jeu pour toi? Mais où est-ce qui est difficile là, de côté? Attends, dis-moi, tu as un plan? Tu as un plan. Où est-ce qui est difficile? Je t'écoute. Écoute, tu sors avec ces dames une ou deux fois. Après, tu commences à dire à une, par exemple, que tu as un problème de 2 millions au travail. Et que si tu ne rembourses pas, tu vas faire la prison. Mon frère, si elle t'aime là, elle va compter ça pour te donner. Après, tu dames sur elle. Tu prends une autre. Elle, par exemple, tu lui dis, bébé, j'ai ma voiture qui est au garage. J'ai besoin de 700 000 francs pour la retirer. De côté. Si elle ne veut pas te voir marcher là, elle va te donner ça. Et comme ça, petit à petit, tu vas te faire des millions avec ça. Attends, tu penses que quoi même? Les jeunes que tu vois en train de rouler dans les grosses voitures là, tu penses que c'est leur travail qui leur donne ça? En tout cas, beaucoup parmi eux, c'est les femmes qui les entretiennent. C'est pas vrai. Ah bon. Et ton problème, Camille, est jeune. Donc, ce que tu vas faire, arrange-toi pour te trouver une vieille, c'est-à-dire celle qui est près du tombeau. Comme ça, tu seras son héritier. Et la famille va aller de l'avant. Tu as compris? C'est une famille pauvre. Voici ton attiqué. Si tu veux, tu manges ou tu les jettes. Doublé, on s'en va. Bon, je prends mon sac. D'accord, dépêche-toi. C'est tout. Tu as vu comment c'est facile? Enfin. Allons, bon, nous Bon, au revoir. Eh, attends, faut pas vite nous dire au revoir. Parce qu'on n'a pas encore fini avec toi. On revient. On revient, hein. Allons. Je crois que c'est une bonne idée. Hein? Amélie, à nous deux. Ouais, venez avec moi. Chérie, tu viens? Quoi? C'est qui? Grande sœur Ange. C'est moi, Thérèse. Tu n'as pas de comprimés de maux de tête là? Si. J'ai besoin de 2 comprimés. Tout de suite. Tu peux dire adieu à cette cour là, Ange. Tu es parti comme ça, c'est ce que tu sais pas. Bankebo, dis. Bankebo. Je danse ma victoire. Quelle victoire? Chut. Makoum là. Non, en fait, grand soeur, c'est pas pour moi, quoi. C'est Digue Cravate qui est malade. Il grelotte comme ça. Oh, je vais bien aller lui donner. Mais comme tout à l'heure, là, il est venu, il a commencé à m'insulter. Si je vais, il va pas prendre. Oh, il est malade, sa maman n'est pas là. Il est où? Il est dans la chambre, tu peux le faire pour moi, non? D'accord. Merci, grand soeur, merci beaucoup. De rien. Merci, hein. Digwe, tu as couché? Attends, où est-ce que tu vas? Hey, tu es encore là? Amélie, toi-même. Ne me touche pas! Ne me touche pas! Enlève tes sales pattes là sur moi. Vraiment. Regardez-moi ça. J'ai dit. J'ai entendu parler de tes sœurs escrocs là. Qu'est-ce qu'elles voulaient? Oh, écoute Amélie, oublie-les. Je ne peux pas oublier ça. Qu'est-ce qu'elles sont venues chercher chez ma copine ici? Comme tu tiens à savoir, eh bien mes soeurs sont passées chez moi à la maison. Et le voisin leur a dit que tu étais chez ta camarade Clémentine. Donc elles sont venues tout juste te donner de la tchéquée que voici.
Tu vois? Atieke. Oui, Atieke. Non, elle veut se réconcilier avec toi. Hé, Atieke. Elle aime ton affaire, hein? Cette boule-là coûte 500 francs sur le marché. Enfin. Et ça aussi, 500 francs. Donc, j'aurai à rembourser pour ces 2 paquets 1 million de francs CFA. Oh, Amélie, ne dis pas ça, quand même, hein, quand même. Pourquoi je ne dis pas ça? Pourquoi? Ah bon? Tu penses que c'est comme ça, gratuitement, qu'elles sont venues me donner ces 2 boules-là? Ça, là, ces 2 paquets-là, c'est un piège pour mieux m'escroquer. Non, attends, Amélie, entre nous. Ne dis pas des conneries. Qu'est-ce qu'on t'a escroqué? Qu'est-ce qu'on t'a escroqué? De ton côté, tu m'as tout escroqué. Quoi? Tu m'as escroqué mon intelligence. Tu m'as escroqué ma vie, mon argent. Tu as tout pris de côté. Tu es un escroc. Attends, Amélie. Aujourd'hui, là, on va se dire la vérité. Entre nous, qu'est-ce que tu as pour que je t'escroque? Hein? Ah bon? Tu n'as rien? Je vais te dire une chose. Les femmes qu'on escroque à Abidjan ici, là, ce sont des femmes qui ont des sociétés, des femmes qui dorment dans des châteaux. Elles payent des congés pour les petits gars, des voitures, des millions pour les petits gars. Elles leur donnent. C'est tout. Mais toi, à cause des pauvres 100 000 francs que tu donnes de temps en temps, là, c'est pour cela qu'on ne peut pas respirer. Et tu prends mon nom, tu pavannes ça partout. Des côtés escrocs, des côtés voleurs, famille escrocs, gna 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 gna. Regarde, Amélie, trop c'est trop. Hein. À partir de maintenant, elle te dit, je vais vraiment jouer au gigolo. D'un côté, tu ne vas pas jouer au gigolo. Oui. Tu es un gigolo. Ah bon? Si c'est sur mon argent que tu comptes là, tu as tiré à terre. J'ai dit 5 francs. Hein? Pikini, tu n'auras pas. Ma pauvre Amélie, tes billets froissés là, tes monnaies, tu peux les garder pour toi seul. Ok? Trop, c'est trop. Moi, mon argent est monnaie. Hé, Amélie, ton argent, c'est monnaie. Tes billets sont froissés. Tu vas ramasser mes bagages pour quitter ma maison. Ma pauvre, cette musique-là, je l'ai déjà entendue. Ok? Amélie, adieu. Bonsoir. Toi-même, adieu. Adieu toi-même. Escroc, canaille, fripouille. Elles sont parties? Oui, j'ai arrêté un taxi pour les 2 en même temps. Donc c'est bon. On va rentrer. Ouais. Non, moi je ne peux pas rentrer comme ça. On va rentrer chez nous. Oui, mais je ne peux pas. J'ai promis à la maison que je vais venir avec des escargots, donc si je vais Pardon? pas avec... J'ai pas entendu. J'ai dit, je dois passer au marché pour acheter des escargots pour aller à la maison. Sinon, Clémentine va me tuer. Pas possible. Go. Tu es un garçon de maison? Non. Mais non. Bon, attends, pardon. Je vais te laisser aller acheter tes escargots là. Mais si tu arrives chez toi, que ta femme te cuisine là, faut pas dire mon nom. Non, faut pas dire mon nom. Parce que si ma femme apprend que c'est pour venir ici, que j'ai fait tout le tapage à la maison, c'est pas bien. Tu te tais. Si on te cuisine, tu dis rien. Oui, mais toi-même, tu vois, pour toi là, c'est petit. Ça, si Clémentine apprend que je suis venu à l'hôtel avec une femme, elle va me tuer. Oh, arrête ça là. Tu dis, elle va me tuer. C'est vrai, hein? Tu es un enfant ou bien quoi? C'est pas toi l'homme de la maison? Si. Mais tu pleures, je vais te tuer comment? Un homme normal, tu vas faire ce que tu viens de faire là. Voilà, comme de temps en temps, pour ne pas mourir de monotonie. J'ai fait. Mais alors, j'ai fait. Moi, je suis parti. Attends, on va ensemble. Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Tu me veux quoi? Je t'ai pas dit de ne plus jamais rentrer dans ma chambre là. Hein? Alors, il y a quoi? Si papa, tu m'as dit ça. Regarde, moi là, quand j'ai dit si Boyli lève le petit doigt, j'allais vivre à lui. Regarde, tu as jeté mes bagages de... Alors? Pour moi là, c'est rien. Actuellement là, ce qui se passe dans la cour là, c'est trop vilain. Sois plus clair, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand j'entrais de sortir à Dibé Carotte, voilà Sola ici, si je m'en fous aller voir. Quoi? Elle soit à Dibé, je lui dis toujours que la femme est petite, elle veut jamais écouter. C'est son travail dans la Ah bon? C'est ce que vous faites ici? Ah bon? Toi, Dibé, j'ai eu pitié de toi et de ta mère pour t'accepter chez moi ici. Toi, range dehors! Dehors! Allez, dehors! Tu n'as même pas honte, toi! Ah bon? Avec un vagabond comme ça? Ce sont les vagabonds qui t'intéressent maintenant. Un petit bandit comme ça là. C'est avec lui que tu sors, Ange. Moi? Tu n'as même pas honte. Sorti avec Dibé. Mais oui, je viens de vous voir là. Je viens de vous voir. Moi? Oui, toi. Tu ne peux pas mentir sur moi. Ah bon? Thérèse, tu n'as pas dit de donner un médicament à Dibé. Quel médicament en plus? Tu prends les gens comme témoins. ça? Moi. Mais c'est pas possible. Tu es devenu docteur maintenant? Tout à l'heure là. Toi, tu es devenu docteur? Enlève-moi dedans. Quand j'avais mes problèmes tout à l'heure, qui est intervenu? En plus, tu dis. Enlève-moi dedans. Tu dis, c'est pas possible. Tu vas offrir un paquet comme ça à Digbé, un bandit comme ça? Dosso, faut me prendre au sérieux. Te prendre au sérieux? Je vais sortir avec Dibé. Mais en plus, tu nies. Mais vous allez me tuer dans cette cour là, mais c'est pas vrai. Me coquifier avec mon propre locataire, Ange. Tu n'as pas honte, hein? Même quand on dit une femme est infidèle là, c'est pas dans les narines de son mari? Tu as quoi? Non, mais c'est pas vrai. Tu es
malade. Ramasse Tu tes es malade affaires de me et dire fous-moi ça. le camp de la cour. Je bouge pas. Fous-moi le Je camp. bouge pas. Fous-moi le camp. Je ne vais pas bouger. C'est quoi? Si c'est pas elle, c'est toi. Tu es sûr que si je te dis de faire rentrer tes affaires là, tu vas rester tranquille. Eh, papa. Hein? Papa. Allez, fais rentrer. Viens. Viens avec ça. Dépêche-toi. À moi. Papa dit de ramasser les bagages. Tu n'as pas entendu. C'est à moi que tu as fait ça. J'ai fait quoi? C'est à moi que tu as fait ça. J'ai fait quoi? Je t'apprends que tu es ma rivale. Tu n'es pas une parente. Tu n'es pas une parente. Quand je te disais tout à l'heure que tu n'as rien compris, tu étais en train de rire ici. Là. Tu fais parce que tu as bien dormi à dessous. Frou et championnat cohérence, ni te c'est bon. Tu dis c'est championnat, non? Mais ballon là, on va jouer ça dans la cour là jusqu'à. Ça va s'éclater. Ça va s'éclater. Puis ça va pas finir comme ça. Ça va pas finir comme ça. Giga. Je ne vais pas partir. Giga. Faut te réjouir, mais je ne vais pas partir. Giga. Oh, Giga. Marie-Laure. Marie-Laure. Oui, Tati. Viens ramasser les boules d'attiqué là pour les déposer dans la cuisine là-bas. Mais Tati, ça c'est Abodjama? Abodjama, c'est quoi? Ça a été préféré des ébriers là. Ça là, quand il mélange huile rouge là, quand il chauffe huile rouge et puis il mélange là, ça devient caviar ébrié. Marie-Laure. Tati, c'est vrai, hein? C'est mon ancien patron là qui m'a dit ça. Ça n'en donne pas ça à n'importe qui, hein? C'est au grand cérémonie là. Marie-Laure, pardon. On déposer les boules là. Oui, Tanti. Tu parles trop. Eh, on dirait que c'est madame qui vient. Mais dans ce cas, va voir. Marie-Laure. Marie. Ma fille, ça va? Oui, ça va. Comment tu te portes? Ça va, mamie. Ça va très bien. Oui. Et ta patronne, elle est là? Comme M. Boïri a disparu là, elle est partie là-bas. Oui, j'ai appris ça, mais je ne comprends plus rien. Quelles sont ces histoires-là? Mais M. Gou? Il a été le premier à aller là-bas. Oh mon Dieu. Mais il y a tante Amélie qui est là. Bon, mais enfin, je vais aller la saluer et puis aller voir ce qui se passe là-bas. Oui, mamie. Maman, comment ça va chez toi? Ma fille, je ne sais plus où. Marie-Laure, mais va déposer les boules d'attiqué là, tu vas apporter de l'eau pour maman. Non, ça va, ça va. Ça va? Non, là où je suis même, la peur fait que je n'ai envie de rien. Peur pourquoi? Mais tu n'es pas au courant? Ah, la disparition de Boïri là. Marie-Laure m'en a parlé. Oui, ma fille, c'est tout ça qui me fait peur. Oh, maman, n'aie pas peur. Ton gendre est très intelligent. Je suis sûre qu'il est assis quelque part. Oui, mais le quelque part là, c'est où? Mon Dieu, ma fille ne mérite pas ça. Vrai là, hein? Elle ne mérite pas ça. Aujourd'hui, là, j'ai peur même d'arriver là-bas. Je ne sais pas dans quel état elle doit se trouver actuellement. Non, ne t'en fais pas. Clémentine est avec elle. Marie-Laure! Marie-Laure! Oui, Tati. Viens refermer la porte là, on s'en va. Hein? On s'en va chez Tanti Delta, hein? Maman, on va y aller. Jenny, il ne faut même pas avoir peur. Ton gendre, on va le retrouver. Hein? Calme-toi, maman. On va les retrouver. On va les retrouver, ne t'en fais pas. Hein? Hey, Léiga. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Aïe, quelle est cette question? Ah, c'est une très bonne question. Réponds-moi, qu'est-ce que tu fais ici dans ce quartier? Parce que là, les maris de mes copines ont disparu, hein? Et on les cherche depuis longtemps. À ton avis, ils se trouvent chez qui? Je n'ai aucune idée, moi. Tu n'as aucune idée? Ils sont chez toi. Tu les as confisqués chez toi là-bas. Amélie, tu les as pris en otage. Amélie, mais qu'est-ce qui se passe, ma fille? Hein? Tu ne peux pas te disputer en pleine rue comme ça? Ah, maman, laisse affaire de rue là. C'est là que je l'ai rencontrée dans la rue et c'est dans la rue que ça va se passer. Elle là, elle s'appelle Léiga. C'est la copine de Gohou. Elle est venue en inspection pour voir dans quel état ma copine est, pour aller raconter des mensonges là-bas à la copine de Boïri, qui est elle sa copine. Ici là,
c'est le territoire des femmes mariées. Les femmes comme toi là n'ont pas le droit de circuler ici. Les maîtresses là n'ont pas le droit de circuler ici. À propos des territoires là, tu as une courte mémoire toi. Tu as oublié ta Clémentine et toi là. Vous n'êtes pas allés sur mon territoire? Tu l'as oublié? Donc tu es venu te venger. Donc tu es venu te venger. Hey, on m'a dit que tu m'as cherché jusqu'à... Je ne pensais pas. Je ne croyais pas. Maintenant là, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. J'ai dit, toi là, tu vas me faire quoi? Mais si c'est sur moi que tu es arrivé là, je vais te frapper. Faut plus jamais répéter ça. Dis qu'on va se frapper. Oh, non, me frapper. J'ai dit, maman, qu'on va se frapper. J'ai dit, maman, attrape mon sac. Je vais tuer le cafard là. Bon, reste ici. C'est cabriche, ma fille. Toi plutôt qu'on va se frapper. Ma fille, pardon. Ne répète plus jamais ça. Moi, me frapper. On va se frapper. Ma fille, pardon, il faut partir. Pardon, il faut partir. Ici, Boiri et Goyo ont disparu là. Ce sont des grands garçons. Oui, ma que moi, fille, c'est vrai, tu as raison, il faut partir, ma fille. Mais tu as eu la chance, hein. Tu as eu la chance. Dis merci à maman, t'as compris? J'allais te déshabiller ici tout de suite. Non, mais elle déconne. C'est comme ça que tu es, ma fille. Maman, c'est comme ça que je suis. Ce Boiri là, si c'est moi qui l'avais épousé, il y a longtemps que je l'ai réglé comme midi pile. Bon, c'est bon, allons. Elle n'est pas bien, cette fille-là. J'ai dit c'est à cause d'elle. Ange, la vieille mère. Oui. Ton mari a quoi? Aïe! Petit médicament que Bazé dit de venir te donner que tu as mal à la tête là. C'est ça, Dosso dit je sors avec toi. Non. Monsieur Dosso. Monsieur Dosso. Quoi? Je n'ai pas En tout cas, affaire faut à lui toi. parler Me coquifier dans ma propre cour là. Je n'ai pas affaire à toi. Moi. Toi et ta mère là, dehors de ma cour, c'est fini. Moi. C'est fini. Mais tu es malade? Ça veut dire quoi ça? Il est malade. Mais il se prend pour qui lui là? Lui là. Pardon, si tu es impuissant que tu ne peux pas satisfaire tes deux femmes là, faut pas mettre ça sur moi. Hein? Là-moi ça. Attends, va là-bas. Va là-bas. Ça va. C'est maintenant que je commence à comprendre. Regardez. Ça va. C'est elle. C'est elle? Tu penses que je vais partir? Je ne vais pas partir d'ici, Bazé. Je ne vais pas partir d'ici. Tu as compris? Je ne vais pas partir d'ici. Regardez, vieille femme comme ça là. Tu vas mourir, vieille femme. Tu vas mourir, vieille femme. Ça va. Je te dis ça. Tu sais quoi? Je vais m'en charger personnellement. Il faut laisser ça. Moi, je sais comment régler son problème. Ces bagages sont rentrés, non? Cette fois-ci, là, quand ça a sorti, ce ne sera pas dans la cour. Il faut laisser, je vais régler ça. Pour le moment, j'ai mal à la tête. Je vais régler ça personnellement. Tu ne me connais pas, hein? Tu ne me connais pas. C'est affaire d'amour, hein? Sinon, moi, là, temps normal, là, toi, tu ne peux rien faire contre moi. Tu ne peux rien faire contre moi. C'est parce que je respecte Dosso. Mais comme lui, il est bec, là, non. Aujourd'hui, là, non. Il va voir ce qui va se passer dans cette cour. Ça me connaît. Oh, mais c'était pas nécessaire. Clémentine, à cause de manger. Maintenant que j'attendais pas là. À ton avis, c'est qui? Peut-être que c'est Opo. Ce garçon-là, il m'énerve, il me sort de partout, Delta. Tant qu'il sera dans ta maison là, tu auras des problèmes en permanence avec Boyiri. Et puis c'est bien fait pour toi. C'est pas toi qui dois acheter une veste pour ton mariage? Non, c'est à cause du mariage. Quel mariage? Tu ne peux pas prendre un tokoro pour lui faire un boubou à Nango? Mais voilà comment il te remercie. Les beaux-parents là, il faut être dur avec eux. Maman, qu'est-ce qui se passe? Bonjour ma fille. Qu'est-ce qu'il y a encore? Moi qui pensais qu'après le mariage, j'allais pouvoir rester tranquille chez moi et m'occuper d'autres choses. Voilà que Oupo m'appelle pour me dire de venir te chercher. Ah, maman, laisse Oupo. Si Boyeri ne veut plus de sa femme, c'est pas Oupo qui va traîner de maison en maison pour donner l'information. En tout cas, En tout cas, toi tu es essoufflé là, tu sors d'où? c'est pas ta Léiga là. Dès que je suis sortie avec maman, je la vois rôder autour de ta maison. Je m'approche pour lui demander. Elle me veut faire la grande gueule sur moi. Moi, Amélie. Et puis tu l'as pas giflé. Ma copine, tu fais comme si tu ne me connais pas. Au moment où j'allais sauter sur elle pour la griffer là. C'est maman qui m'a attrapée. Bon, tu l'as pas giflé, laissons tomber. Bon, Delta, quand maman est arrivée, on va partir. Si dans 3 heures, il ne donne pas signe de vie, on va faire un communiqué. De toute façon, Gourou, lui, il est mort et enterré. Où est mon fils? C'est à toi que je parle. Où est mon fils? Je ne l'ai pas vu. Mais si, tu l'as vu. Hein? Donc tu penses que quoi? Tu as tout fait pour qu'il te marie là. Tu dois le nourrir. Tu penses que s'il n'avait pas été bien nourri là, il serait robuste comme ça pour que tu t'accapares de lui? Je l'ai bien nourri moi.
Une femme mariée qui ne sait rien faire de ses 10 doigts. Moi, je sais préparer, mamie, et tu le sais. Tu sais préparer. Et puis pour cuire un œuf, Téhisson. Même simple thé que tu vas boire là, encore Téhisson. Je vais te dire, hein, le mariage là, ça se limite pas seulement au lit. Ça commence par la cuisine. Si ta mère t'a pas appris ça là, moi je vais te le dire. Je vais t'insulter. Je vais t'insulter bien. Bonjour Nadia. Qu'est-ce que je ne lui ai pas appris? Toi, tu me parles de fidélité? Les femmes sauvagement jalouses comme toi sont les plus infidèles. Alors ne viens pas me raconter n'importe quoi. Tu as compris? Ah, fidélité, infidélité, tout ça la même c'est quoi? On est là pour parler de la provocation de Léiga, non? Léiga n'a provoqué personne à moi. Elle m'a provoqué. Elle ne t'a pas provoqué. Je dis qu'elle m'a provoqué. Ça va. Je dis, avertis-la, c'est la dernière fois. Si je la surprends en train de rôder autour de ma maison, elle va se retrouver à l'hôpital. Si d'ici ce soir, mon mari Gohou ne rentre pas, son bordel de maquis là ne va plus. Non, en fait, grand-sœur, c'est pas pour moi, quoi. C'est Dibé Cravate qui est malade. Il grelotte comme ça. Oh, je vais bien aller lui donner. Mais comme tout à l'heure, là, il est venu, il a commencé à m'insulter. Si je vais, il va pas prendre. Oh, il est malade, sa maman n'est pas là. Il est où? Il est dans la chambre, tu peux le faire pour moi. D'accord. Merci, grand-sœur, merci beaucoup. De rien. Merci. Hein. Dibé, tu as couché? Hey, on m'a dit que tu m'as cherché jusqu'à... Je ne pensais pas. Je ne croyais pas. Maintenant là, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. J'ai dit, toi là, tu vas me faire quoi? Mais si c'est sur moi que tu es arrivé là, je vais te frapper. Faut plus jamais répéter ça. Dis qu'on va se frapper. Oh, non, me frapper. J'ai dit, maman, attrape mon sac. J'ai dit, maman, attrape mon sac. Je vais tuer le cafard là. Bon, Delta, comme maman est arrivée, on va partir. Si dans 3 heures, il ne donne pas signe de vie, on va faire un communiqué. De toute façon, Gohou, lui, il est mort et enterré. Parce qu'on ne joue pas à ce jeu-là avec moi. Ma soeur, on est ensemble. Je comprends. Tiens bon. Merci beaucoup. Maman. Merci Clémentine. Au revoir ma fille. Amélie, merci. Eh, ma copine, tiens bon, hein. Parce que ce communiqué-là, il va passer dans tout le pays. Hé, Amélie, qu'est-ce qu'elle fout là-bas encore? On va alerter la police, la gendarmerie, le FBI, Interpol, même la PJ et les militaires vont sortir pour chercher ces deux-là. Comme ça, les voleuses là, elles sauront que c'est pas mari de toutes les femmes en vol. Hein. J'arrive, ma copine. Je suis en train de consoler Delta. Donc, tu as compris, non? Tiens bon, on est avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh. Mais, donc, tes copines là sont toutes comme ça ou quoi? Oh. Tu faisais quoi là-bas? Non, mais j'étais en train de la consoler. Quelle bonne consolation, allons-y. Oh. Elle fait trop pitié. Oui, il m'énerve. Qu'est-ce que j'ai donné à Delta pour qu'elle oublie ce gars-là? Oh, vraiment. Dis-moi, où est-ce que tu l'as croisé? Mais j'étais obligée de passer chez Clémentine et je l'ai trouvée là-bas. Même sur la route, là, je l'ai attrapée jusqu'à fatiguée. Oui, mais elle me fait peur, hein? T'es comme ça, elle est. Mais elle n'est pas méchante. Oui, mais vraiment... Quand même. Ça ne va pas continuer comme ça. Il faut bien que ça s'arrête un jour. Ça fait ça, je suis venue te voir. Mais ma chérie, calme-toi. Je vais m'occuper de ça. C'est parce que moi-même, j'ai décidé de ne plus aller chez lui à la maison. Sinon, j'allais me rendre là-bas immédiatement. Mais je te promets que dès demain, j'irai chez lui au travail. On va discuter, lui et moi. Il faut bien que ça s'arrête un jour, quand même. Clémentine et Amélie ne vont pas continuer à jouer les policiers dans le quartier. Tu es un être humain. Tu es libre d'aller où tu veux, quand tu veux et comme tu veux. C'est pas à cause de Siri que tu vas rester enfermé dans une maison, non? Quel bon Siri qui m'aime. Depuis la dernière fois que je t'ai trouvé chez lui à la maison, là, ça fait plus de 2 mois qu'on ne s'est plus revus. Et puis s'il a disparu, je ne comprends pas pourquoi cette Amélie-là, ça me prend moi dans la rue. Oui, je sais, tu m'as déjà expliqué. Hein? Faut te calmer. Je vais m'en occuper. Tu as compris? Tu as compris, ma belle. Moi, je vais partir. D'accord. Okay. Léiga. Attends, viens ici. Il y a quelque chose que tu ne m'as pas raconté. Et mon collègue, là, c'est comment? Excuse-moi, ma belle. Sinon, c'est chez sa tante que j'allais quand j'ai croisé cette vipère d'Amélie dans la rue. Chi? Il t'a déjà présenté à sa tante? Oui. C'est pas beau signe, ça. Ma chérie, lui au moins, il est célibataire.
Et puis là, sent un peu. Si tu fais bien là, peut-être qu'il va te marier, qui sait? Il va me marier. Ma chérie, il ne faut pas rester derrière Siriki. Il ne va jamais laisser Clémentine pour t'épouser. On dit Dieu met les gens deux. Tu as compris? Deux sauvages. Siriki est sauvage. Clémentine est sauvage. Tu crois qu'il va laisser une sauvage comme lui pour t'épouser? Toi, une fille aussi civilisée, aussi belle. Hein? Faut rester avec l'autre, vous ressemblez. T'as compris? Faut bien faire des... Ou bien tu n'as pas envie qu'on t'appelle madame un jour. Ma chérie, ce petit doigt là, il a besoin d'être brillant là. Brillant là. Mariage ton chef et ton chabignon ici. Arrête, pas. Tu as vu ça? Oupo, tu as vu ça? Le portail est ouvert et il n'y a personne. Mais je comprends pourquoi mon fils est parti d'ici. Celle-là, elle va m'entendre. Où est mon fils? C'est à toi que je parle. Où est mon fils? Je ne l'ai pas vu. Mais si, tu l'as vu. Hein? Donc tu penses que quoi? Tu as tout fait pour qu'il te marie là. Tu dois le nourrir. Tu penses que s'il n'avait pas été bien nourri là, il serait robuste comme ça pour que tu t'accapares de lui? Je l'ai bien nourri moi. Une femme mariée qui ne sait rien faire de ses 10 doigts. Moi je sais préparer mamie et tu le sais. Tu sais préparer. Et puis pour cuire un œuf, Téhisson. Même simple thé que tu vas boire là, encore Téhisson. Je vais te dire, hein, le mariage là, ça se limite pas seulement au lit. Ça commence par la cuisine. Si ta mère t'a pas appris ça là, moi je vais te le dire. Je vais t'insulter. Je vais t'insulter bien. Bonjour Nadia. Qu'est-ce que je ne lui ai pas appris? Mais Nadia, réponds-moi, c'est à toi que je parle. J'ai dit que tu n'as pas appris à faire la cuisine à ta fille. Je suis désolée. J'ai appris à faire la cuisine à ma fille. Ah et bon? là où tu la vois, elle sait tout faire. Ah bon? Elle sait tout là. Pourquoi mon fils est dehors à cause de nourriture? Il lui a demandé simplement de lui faire juste une petite sauce tikriti. Elle n'a pas été capable de la préparer. N'oublie pas que cette sauce est typiquement de chez vous. Mais justement, quand on épouse quelqu'un là, on doit épouser sa culture. Si elle a épousé mon fils, elle doit savoir préparer le sioko, le tikriti et le manéké. La nourriture de chez nous. Tu es malade? Tabat Thérèse. S'il y a des gens qui sont malades dans cette maison là, c'est ta fille et toi. Tu entends? Comment une femme qui se marie se met en rouge? C'est pas la sorcellerie ça? Oh, fous-moi la paix! Fous-moi le camp! Fous-moi la paix, sorcière! Sorcière aussi! Ton fils. Où tu as vu ça? Si c'est pas mon fils qui s'est laissé aveugler par votre envoûtement, sinon dès lors qu'il a vu cet accoutrement là, il devait renoncer à ce mariage pompeux. Mais il vous a suivi comme un mouton pour dire oui. Mais je vous préviens, dès aujourd'hui, je viens m'installer ici pour le désenvoûter et lui faire aussi à manger. Bande de sorciers. Oupo, tu les as entendus là? Tu es content de toi maintenant? Je t'ai bien dit. Oh, attends là. Oh. C'est un coup que ton oncle a monté pour pouvoir tromper sa femme. Je t'ai parlé, tu ne m'as même pas écouté. Je vais t'écouter pourquoi? Je vais t'écouter pourquoi? C'est des problèmes que tu as créés comme ça. Attends. Ok. Quand ton oncle sera là, tu pourras t'expliquer. Hein? Je vais m'expliquer. Je suis un grand garçon. Tu penses que j'ai peur de lui? S'il me chasse là, moi je vais habiter chez mamie. Où est le problème? Chez mamie, chez mamie. Toi, tu peux aller habiter chez mamie? Ça, c'est pas. Tu parles comme si tu peux faire nécessaire que je ne chez elle. C'est pas ton problème, tu vois. Moi, ce qui me préoccupe là, c'est le départ de Delta. Parce qu'entre nous deux là, si quelqu'un doit rester ici, c'est moi. Elle n'est que passagère dans la famille. Vous fatiguez les gens là. Maintenant, si tu n'es pas content, toi aussi tu la suis et puis vous partez d'ici. Je suis fatigué là. Alors, il faut qu'on nous fasse de la place dans cette maison. Mais ma fille, toi aussi. Si ton mari t'a demandé de lui faire une sauce de chez lui que tu ne sais pas la préparer, il fallait lui dire pour éviter toutes ces histoires-là. Maman, si tout à l'heure je n'ai pas voulu intervenir, c'est pour éviter les palabres. Sinon, cette sauce-là, je sais la préparer. Ma belle-sœur Mika m'a appris comment on la prépare. Mais si tu sais la préparer, pourquoi tu n'as pas fait la cuisine alors? Ce matin, avant qu'il ne parte au travail, il m'a demandé de lui faire sa sauce tikriti avec riz local. Après son départ, je suis rentrée à la cuisine. Au moins, je voulais commencer à faire la sauce. Téhisson m'a dit non, de laisser, que monsieur voulait manger sauce claire avec escargot. C'est comme ça que je laissais. Hé, Delta, tu vas me tuer, ma fille. Hé,
Pourquoi tu es comme ça? Hein? Ton mari se lève le matin, il te dit je vais manger ça. Et c'est ce que le garçon te demande de faire. Mais c'est ce que c'est normal. Et d'abord, tu as désobéi à ton mari. Et deuxièmement, ce Téhisson-là, est-ce qu'il ne t'a pas menti? Non, maman. C'est un monsieur qui a toujours été correct avec moi. Il m'a jamais menti. Ouais, c'est ça. Correct avec toi, c'est ça. Toi, tu as toujours été naïve, toi. Voilà que Nadia veut venir s'installer à la maison ici. Avant même, quand elle était très loin de toi, tu avais tous les problèmes. Si elle vient ici maintenant, comment tu vas faire? Comment tu vas t'en sortir? Est-ce que tu as appelé au moins ton mari? Oui, j'ai essayé de l'appeler, mais le portable était fermé. Évidemment. Maintenant, il va falloir le retrouver pour que je délègue des gens pour lui demander pardon. Hein? Tu vois ça? Tu vas m'excuser, mais il va falloir que je discute un peu avec Téhisson. Non, maman, je viens de te dire qu'il n'y est pour rien. Écoute-moi, je vais discuter avec lui. Téhisson! Téhisson! Oui, madame. Mon fils, c'est moi qui t'ai appelé. Assieds-toi. Oui, assieds-toi. Voilà mon enfant, non, il n'y a rien de grave. Hein. Et tu vas m'excuser parce qu'il va falloir que tu me dises ce qui s'est passé exactement ce matin entre ma fille et son mari. Maman, il ne s'est rien passé de grave. Mais ne dis pas ça, s'il te plaît. Comment il ne s'est rien passé de grave? Il ne s'est rien passé de grave et puis ton patron est parti de la maison. Et Oupo m'appelle pour me dire de venir chercher ma fille. Maman, c'est Oupo qui allait un peu trop vite. Sinon, je ne sais même pas pourquoi il vous a appelé. Ah bon? Oui, ce matin, madame voulait faire la cuisine pour monsieur. Oui. C'est moi qui ai dit à madame de laisser parce que monsieur voulait manger de la ticket avec la sauce claire. Attends, mon enfant. Qui t'a dit que monsieur voulait manger de la ticket? C'est monsieur lui-même qui m'a dit de faire la sauce claire. Monsieur lui-même? Oui, madame. C'est monsieur lui-même. Je ne sais même pas pourquoi toutes ces histoires. C'est Oupo qui a créé toutes ces histoires-là. Mais tu as tout dit, mon fils. C'est Oupo et sa grand-mère. Bon, j'ai tout compris. Je suis obligée d'attendre son arrivée pour lui demander pardon. Mais tu peux disposer, mon fils. Allez, tu peux disposer. Merci, maman. Voilà, merci. Merci. Oh, mon Dieu. Mais comment je vais faire maintenant? T'as vu, c'est pas ce que je te disais. Mais si Grogui entend cette histoire, il va dire que c'est encore de ma faute. Écoute, Amélie, si Maï n'arrive pas là, on s'en va. J'ai dit, c'est mieux d'attendre. Parce que toi, tu n'as pas vu comment Léiga m'a parlé. Avec beaucoup d'assurance. Mais c'est parce que Maï est derrière. Oh, de toute façon, elles perdent leur temps. Parce que les gars ne rentreront jamais dans ma maison. Dis-moi, Clémentine, tu ne penses pas que Go doit se trouver chez Léiga là-bas? Oh, non. J'espère pour lui qu'il allait chercher Boiri. Sinon... N'importe quoi. Téhisson! Téhisson! Mamie. Qu'est-ce qu'il y a à la cuisine? C'est le repas que monsieur n'a pas mangé là qui est là. Tu es sûr que c'est toi qui as préparé? Oui, mamie. Faut que tu sois sûr, hein? Je suis sûr. Parce que je ne veux pas me faire envoûter par des profiteurs. Des gens qui attendent que les enfants des gens construisent pour venir s'installer et profiter. Nadia, si c'est de moi que tu veux parler, sois plus clair. Je n'ai pas parlé de toi. Hein. Ah bon? Parce que tu ne peux pas parler de moi. Hein? Je ne vis pas chez ton fils. Mais si c'est de ma fille Delta que tu veux parler, c'est tout à fait normal. La loi dit qu'une femme mariée doit vivre sous le toit de son mari. C'est pour ça qu'elle est ici. Sinon, ce n'est pas une maison qui lui manque. Tu as bien vu la villa de son père Grogui, non? Et moi non plus, je ne dors pas dans la rue. Donc, arrête tes paraboles. Compris? Tabac Thérèse, tu veux que je te dise la vérité? Bonjour, mesdames. Bonjour. Clémentine, Go a un problème? Il est malade? Non. Ah, Dieu merci. On vous a servi à boire? Non, merci. C'est nous qui avons refusé. Bon, quelles sont les nouvelles alors? Maï, je suis venue t'avertir. M'avertir? Oui. Et pourquoi? Dis à les gars de ne plus rôder autour de ma maison. Sinon, elle va le regretter. Hein. Non, je suis désolée, Clémentine. Les gars ne rôdaient pas autour de ta maison. Elle ne faisait que passer. Elle rôdait. Elle a rôdé, je l'ai vue. Ouvre bien les oreilles.
Tu peux me dire que tu n'as jamais habité dans la maison de mon fils pendant au moins 6 mois sous prétexte que ta fille a accouché? Tu dis bien que ma fille a accouché. Mais c'est tout à fait normal que je sois à ses côtés. Voilà. C'est comme ça que vous commencez. Vous pouvez habiter chez votre fille 1 an, 2 ans, voire même le reste de votre vie. Par contre, nous qui avons accouché, les maris de vos filles, là, on n'a pas le droit, ne serait-ce qu'un mois, de s'installer chez notre enfant sans que la belle-fille nous traite de sorcière. Thérèse Taba, écoute-moi bien. Quand une maman met son fils à l'école, là, c'est qu'elle espère un jour habiter dans une grande maison, une belle maison. Quand en fait le bonheur arrive, c'est une autre femme qui vient s'installer sous prétexte qu'elle est la maman de madame. Alors que celle qui a souffert pour son enfant vit quelque part dans une cabane. Ou bien si on la reçoit, c'est dans la cuisine qu'elle habite. Mais avec moi, là, ça ne se passera pas comme ça. Je te dirai, tout ici m'appartient et j'ai l'œil là-dessus. Et puis toi, là, toi qui me regardes, là. Gare à toi, hein, où mon fils est parti, là. S'il a mangé quelque chose qui lui donne une indigestion, tu auras affaire à moi. Apporte-moi à boire. Mais c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que tout cela veut dire? Hein? Je pense que la meilleure façon de faire, c'est de demander le divorce de ma fille. C'est tout. Mais voilà, c'est maintenant que tu as bien parlé. Oh. Toi qui es assise là-bas, là, si Boélie arrive, dès que je finis de lui demander pardon, je demande en même temps le divorce. Tu as compris? Oui, oui, oui. Tu peux me regarder? Bien me regarder. Je dis que je vais demander le divorce. Parce que moi, je n'ai pas envie de te perdre. Tu as compris? Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Toujours des bavardages. C'est quel foyer, ça? Je savais que tu la défendrais. Écoute, Gou ne va jamais divorcer d'avec moi pour l'épouser. Tu as compris? Attends, qu'est-ce que tu racontes là? Tu sais très bien. Parce que vous, les belles-sœurs, là, quand vos frères se marient, chez vous devient hôtel, chambre de passage, lieu de consolation. C'est donc pour ça que tu es venue chez moi ici. Hein, Clémentine? Oui, c'est pour ça. Je peux te poser une question? Vas-y. Je dis, avant Siriki, tu n'as pas connu un autre homme dans ta vie? Si, Maï, Gou ne m'a pas connue vierge, mais il m'a épousée légalement et je lui suis fidèle. Alors, j'exige la même chose. Fidélité, mon œil. Toi, tu me parles de fidélité? Les femmes sauvagement jalouses comme toi sont les plus infidèles. Alors ne viens pas me raconter n'importe quoi. Tu as compris? Ah, fidélité, infidélité, tout ça la même c'est quoi? On est là pour parler de la provocation de Leiga, non? Leiga n'a provoqué personne à moi. Elle m'a provoqué. Elle ne t'a pas provoqué. Je dis qu'elle m'a provoqué. Ça va. Je dis, avertis, là, c'est la dernière fois. Si je la surprends en train de rôder autour de ma maison, elle va se retrouver à l'hôpital. Si d'ici ce soir, mon mari Gou ne rentre pas, son bordel de maquis là ne va plus exister. Amélie, on s'en va. Amélie, fais attention à toi. Attention pourquoi? Parce que tu es de la police? Non, parce que je t'aime bien. Et quoi encore? Laisse-moi passer. Mais tu me fais pitié, toi. Allez. Merci. Monsieur Théisson, je ne peux vraiment pas la voir aujourd'hui. Je vous ai déjà dit que c'est pas possible parce qu'elle n'est pas de bonne humeur. Et pour ça même, sa maman est venue. Ah bon? Oui, mais prochainement, quand vous allez revenir, vous allez lui parler. Il n'y a pas de problème. Ok. Bon, tenez ça. C'est quoi ça? C'est du gâteau. Ah Je bon? l'ai fait moi-même. C'est pour Kevin. Et faites tout pour qu'il mange ça. Mais mademoiselle, Kevin, c'est pas un bébé. Hein. Je ne peux pas l'obliger à manger ce qu'il n'a pas envie de manger. Je le sais. Je sais que Kevin, c'est pas un enfant. Mais faites tout pour qu'il mange, s'il vous plaît. Cela me fera vraiment plaisir. Hey, excusez-moi, mademoiselle. Ça va, Théisson? Oui, ça va. Ok, papa est arrivé? Il est venu et il est ressorti aussitôt. Ah bon? Ouais. Tu fais bien de venir parce qu'il faut que je te parle. Ah bon? Pourquoi? Il y a un problème ici? Oui, il y a un problème sérieux. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Elle est venue voir madame et je lui ai dit que madame ne peut pas la recevoir aujourd'hui. Et elle voulait la voir pourquoi? Non, là, je ne sais pas. Ok. Habibi,
Qu'est-ce que tu fous là? Bonjour Kevin. Oui, j'ai compris. Yeli, tu fous quoi là? Je t'ai posé une question. J'étais venue voir ta maman. Et Téisson t'a dit quoi? Téisson m'a dit qu'elle ne pouvait pas me recevoir aujourd'hui. Mais alors, mais si elle ne peut pas te recevoir, tu quittes le coin, c'est tout? Tu bouges d'ici? C'est à toi que je parle là. Attends, si je finis de boire, je vais partir. Téisson? Oui, Kevin. C'est toi qui as donné l'eau à Bibi ou c'est elle qui a demandé l'eau? C'est elle-même qui a demandé. Ok. Ah Bibi, je suppose que c'est parce que tu avais soif que tu as demandé l'eau, non? Donc tu finis le verre et puis tu bouges d'ici. Non, il faut la laisser. Quand elle va finir de boire, elle va partir. Tu ne t'en mêles pas, toi. Hein? C'est pas ton problème, ça. Tu n'as rien à voir là-dedans. Elle n'est pas sérieuse, celle-là. Ah bon? Oui, elle n'est pas gentille. Imagine, lui, il la trouve là. Elle va imaginer n'importe quoi. Elle va raconter n'importe quoi. Elle est capable de dire à lui que c'est moi qui suis allé la chercher chez elle pour l'amener ici. Et moi, je ne veux plus d'histoire. Hein? Ok? Oui. D'accord. Tu finis ça et tu bouges. Je vais au salon. Je ressors, je ne la trouve pas là. D'accord. Ok? Ou bien c'est à toi que j'aurai affaire. Hein? Elle va partir. Cool. Mademoiselle Habibi, c'est vrai ce que Kevin vient de dire là? Oui. Mais monsieur Téisson, je le fais c'est parce que je l'aime. Et puis, je me dis que si un jour il n'est plus avec Louise, il va me prendre. Donc, c'est ce qui fait que je me comporte de la sorte. Non, quand on aime quelqu'un, ma fille, on ne se comporte pas comme ça. On t'a jamais dit que l'amour ne se force pas? On t'a jamais dit ça? Si. Et alors, sois naturel. Si Dieu dit que Kevin est à toi, un jour tu l'auras. Mais monsieur Téisson, un jour là c'est quand? Hein? Un jour là c'est quand? Quand est-ce que je guérirai de cet amour? Quand est-ce que Kevin m'aimera, monsieur Téisson? Quand? Sois naturel. Tu sais, le temps là, il appartient à Dieu. On ne brûle pas les étapes en amour, ma fille. Tu as compris, non? Voilà. Non. Il faut. Maintenant, tu vas chercher à partir. Tu vas partir parce que tu sais que Kevin, là, il s'emporte vite. Il ne faut pas avoir des problèmes ici. Voilà. Je vais tout faire pour toi. Je vais régler le reste ici. Tu as compris, non? Merci, monsieur Téisson. S'il vous plaît, insistez à ce qu'il mange ce gâteau. Je ferai tout. Je vais faire tout pour qu'il mange ton gâteau. Je le vois, hein? Elle est partie? Oui, elle est partie. Elle vient de partir. Ouais, Téisson. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Dedans, là? Oui. Oh. Mais maman est méconnaissable, là. Mais c'est de ça que je voulais te parler. C'est Oupo. Non, papa, ton papa voulait sortir. Pour ça, il a créé un événement. Attends, je comprends pas bien. Sortir comment? C'est dit qu'aujourd'hui, il voulait te coucher. C'est-à-dire aller passer la nuit dehors avec une de ses copines. Et pour ça, il a demandé à sa femme de lui faire une sauce. Et à moi, il m'a demandé de lui faire de la tchéké. Pour se servir de ça, pour créer un palabre imaginaire à sa femme. Et Oupo, qui n'a rien compris de tout ça, allait appeler la maman de madame de venir chercher sa fille. Attends, donc c'est pour ça qu'elle est là? Oui. Et il ne s'est pas arrêté là. Hein. Il allait encore avertir mamie. Et lui dit que madame refuse de faire à manger à son fils. Et voilà ta mamie qui se déporte ici pour faire pas là. Non. Et mamie est là aussi? Elle est là. Mais je ne l'ai pas vue au salon. Elle est dans la chambre du bas là. Putain, c'est pas vrai, attends. Mais Boili, mais qu'est-ce qui lui arrive ce monsieur-là? Ça, vraiment. Bon, attends, Téisson. Oui, Kevin. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux faire quoi pour arranger cela? Donc, tu vas tout faire pour convaincre ta grand-mère. Ouais. Elle va rentrer chez elle et puis aller présenter des excuses à ta maman. C'est mieux comme ça. Ok, c'est bien. Je pense que c'est ce que je vais faire. Oui, il faut faire ça. Sinon, vraiment, c'est pas bon. Je pense que je vais faire ça. Ok. Bonjour, mamie. Comment ça va? Ça va. Et chez toi? Ben, on est là, on se plaint pas, quoi. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Ça, c'est quelle question, ça? Donc, moi, je n'ai pas le droit d'être chez mon fils quand je veux. Non, c'est pas ça, mais on se connaît, mamie. Tu sais, quand tu viens ici, c'est qu'il y a un problème. Mais évidemment, il y a un problème. Ah bon? Tant que cette femme-là vivra dans cette maison, figure-toi, elle refuse de faire à manger à ton père. Pourtant, elle oublie qu'elle vient de lui faire un mariage pompeux. Donc, moi, je suis venue lui dire que si elle refuse de faire à manger à mon fils, elle n'a qu'à retourner chez son père là-bas. Attends, mamie. Parce que s'il y a mariage, elle sait qu'il peut y avoir divorce. S'il te plaît, mamie. Qui t'a dit qu'elle refuse de faire à manger? C'est Oupo, et Oupo n'a jamais menti. Oupo? La preuve. Il a quitté sa propre maison parce qu'il a faim.
Vraiment, mamie, moi je te comprends pas. Aujourd'hui là, tu as des petits-enfants, tu as des arrière-petits-enfants, et quand tu parles de ton Boïri, on a l'impression que tu parles d'un bébé ou un nouveau-né. En tout cas, pour moi, Boïri restera toujours un nouveau-né. Arrête de transformer ma maison en un dépotoir. Papa, s'il te plaît. Oh, toi, arrête-moi ça. Vous êtes tous les mêmes. Mais restez tranquille. Dès demain, plus personne ici. Enfants ou femmes, tout le monde dehors. Je ne sais même pas pourquoi je ne suis pas resté au dehors et puis je suis rentré ici. Mais il faut rester là-bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein? Oh, écoutez, je ne vous ai pas épousé, hein. Non, je ne vous ai pas. C'est votre fille qui est ma femme. Ce n'est pas vous que j'ai épousé. Alors apprenez à rester un peu chez vous et laissez-nous respirer nous aussi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ce sont tes escargots. Escargots. Tu allais chercher Boïri ou bien des escargots? On va discuter lui et moi. Il faut bien que ça s'arrête un jour, quand même. Clémentine et Amélie ne vont pas continuer à jouer les policiers dans le quartier. Tu es un être humain. Tu es libre d'aller où tu veux, quand tu veux et comme tu veux. J'ai dit que tu n'as pas appris à faire la cuisine à ta fille. Je suis désolée. J'ai appris à faire la cuisine à ma fille. Ah et bon? là où tu la vois, elle sait tout faire. Ah bon? Elle sait tout là. Pourquoi mon fils est dehors à cause de nourriture? Il lui a demandé simplement de lui faire juste une petite sauce tigriti. Elle n'a pas été capable de la préparer. N'oublie pas que cette sauce est typiquement de chez vous. Eh, mais justement, quand on épouse quelqu'un là, on doit épouser sa culture. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Elle est venue voir madame et je lui ai dit que madame ne peut pas la recevoir aujourd'hui. Et elle voulait la voir pourquoi? Non, là, je ne sais pas. Ok. Habibi, qu'est-ce que tu fous là? Bonjour Kevin. Oui, j'ai compris. Yéli, tu fous quoi là? Je te posais une question. J'étais venue voir ta maman. Et Téisson t'a dit quoi? Téisson m'a dit qu'elle ne pouvait pas me recevoir aujourd'hui. Mais alors, mais si elle ne peut pas te recevoir, tu quittes le coin, c'est tout? Tu bouges d'ici? C'est à toi que je parle là. Attends, si je finis de boire, je vais partir. Téisson? Oui, Kevin? C'est toi qui as donné l'eau à Habibi ou c'est elle qui a demandé l'eau? C'est elle-même qui a demandé. Ok. Habibi, je suppose que c'est parce que tu avais soif que tu as demandé l'eau, non? Donc tu finis le verre et puis tu bouges d'ici. Non, il faut la laisser. Quand elle va finir de boire, elle va partir. Tu ne t'en mêles pas, toi, hein? Vraiment, mamie, moi je te comprends pas. Aujourd'hui là, tu as des petits-enfants, tu as des arrière-petits-enfants, et quand tu parles de ton Boïri, on a l'impression que tu parles d'un bébé ou un nouveau-né. En tout cas, pour moi, Boïri restera toujours un nouveau-né. Donc, je dois m'occuper de son ventre. S'il te plaît, mamie. Ah, pardon. Laisse-moi passer là, j'étouffe. Oh. Vraiment... Allô? Oui. Regarde-moi bien. Regarde-moi. Ça là, si mon fils était resté célibataire là, ça allait être mieux. Je lui ai parlé jusqu'à... Il ne m'a pas écouté. Il s'est entêté pour se marier avec toi. Voilà, maintenant il va mourir de faim. Mais gare à toi, hein. Si mon fils meurt de faim là, vous aurez affaire à moi. Thérèse Tabac, tu as compris ce que j'ai dit, hein? Ton fils n'a qu'à mourir, je m'en fous. Nadia, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? On se marie pas? Hein? Si tu n'étais pas marié, comment tu allais faire pour avoir ton fils Boïri? Mais tu fatigues le monde à la fin. Ça veut dire quoi ça? Tu te comportes comme si tu étais la seule femme à faire un fils sur cette terre. Hé, Thérèse Tabac, ne me parle pas comme ça. Hein. Nadia, je vais te parler comme ça. Tu confonds le respect et la peur. Moi, je n'ai pas peur de toi. Je te le dis aujourd'hui. Je n'ai pas peur de toi. Et je vais te dire ce que je pense. Si tu n'es pas contente, Nadia, on se frappe. Et puis ça finit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais réagis. Je t'attends. Maman. Oui. Maman, qu'est-ce qui va finir aujourd'hui là? Tu vas te battre avec qui? J'ai dit. Mais en fait, qu'est-ce que tu me veux? Toi, tu me laisses tranquille, hein? Tu me laisses tranquille. Espèce de peureuse. Oh, mais je me demande à qui tu ressembles. Mais ce n'est pas à moi en tout cas. Parce que moi, je sais me défendre quand il le faut. Et ton père Groguier Léonard que tu vois là, c'est un homme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, hein? Alors, où tu as pris ce comportement de mouton? Hein? Ou bien tu as été traumatisé par Boïri? Eh bien, si tu es traumatisé par Boïri, ce n'est pas ma faute, hein? Moi, je sais me défendre. Traumatisé. Thérèse Tabac, sois honnête un jour. Entre les deux là, qui traumatise qui? Hein? Un responsable comme ça qui est à la rue parce qu'il a faim. Nadia, si ton fils a faim, donne-lui à téter. Et puis mets-le au dos. Mais c'est ce que je suis venue faire. Mais le fait, Ce qu'elle fait là, c'est pas traumatisé. J'ai dit, fais-le.
suis fatiguée. Tu fais quoi? Mais arrête de faire palabre aux gens, c'est quoi ça? Mais c'est les gens qui viennent me faire palabre chez moi ici. Eh, parce que tu es chez toi ici? C'est chez moi, c'est quoi? Non, ici c'est chez mon père. Hein? Oui. Qui a mis ton père au monde? Eh bien attends, je n'en discute pas, c'est toi, mais c'est pas pour autant que tu vas venir foutre la merde ici. Hein? Kevin, Hein? si tu me laisses pas là, toi-même je te jette à la rue. Et en plus, elle est arrivée sur moi. Ah. Écoute, mamie, là tu en fais un peu trop, hein? Franchement. Tesson? Oui, Kevin. Elle va voir la porte, on sonne là. J'espère que c'est ton fils qui arrive là. Mamie, s'il te plaît, il faut te calmer. Hein? Je l'ai eu au portable, il arrive là. Ah. Hein? Mais elle exagère. Oui, franchement. Vous avez tous vu que je l'ai toujours respecté. Non, non, c'est vrai, Mais là. qu'est-ce qu'il y Là, a? elle en fait Non, un mais peu c'est pas possible. C'est bon, Mais là. après tout, ma fille, c'est une belle femme. Hein? Et maman, elle n'est pas belle. Mon mari est rentré? Non, madame, il n'est pas encore rentré. Je t'ai dit, il doit se trouver chez les gars. Celui-là, il va m'entendre. Ah, Dieu merci. Ça va. Kevin est là? Oui, Kevin est là. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il ne cesse de m'appeler là. Non, monsieur, ça va pas. Hein? Elles sont en train de se bagarrer les deux. Qui les deux? Votre maman et votre femme. Qui a dit à ma maman de venir ici? Oh. Amélie, viens, on va manger. Ah, tu fais quoi là-bas même? Oh, vraiment, Clémentine, j'ai dit, je n'ai même pas l'appétit. Avec tout ce qui s'est passé dehors là, je suis vraiment chargée. Chargée. Toutes ces voleuses de mari là, qu'est-ce qu'elles nous veulent? Oh. Elle dit quoi même? Elle dit qu'il n'est pas encore rentré. Go me cherche. Faut pas dire ça. C'est Boéry qui le maintient là-bas. Oh, arrête de le défendre. Un vieux comme ça, un père de famille, c'est Boéry qui va l'entraîner. Oh. Attends, tu vas voir. Marie-Laure! Marie-Laure! Oui, madame. Tu as préparé quoi? Madame, j'ai préparé du caviar ébrié. C'est quoi ça? Caviar ébrié. Ce sont mes belles sœurs là. Je me trompe même. Les sœurs de deux côtés là. C'est elles qui sont venues avec Atieke. Donc Marie-Laure va mélanger ça avec de l'huile rouge dans du yabouyama. Ça l'appelle caviar ébrié là. Et puis, où as-tu eu cette recette? Voilà, c'est avant, quand je travaillais chez la femme ébriée là. C'est elle qui m'a montré comment on fait. Tu vois, Atieke là, quand tu mélanges avec huile rouge là, c'est ça, ça devient caviar. Bon, c'est bon. À quoi on va manger? À quoi on va... Monsieur, Marie-Laure, j'ai faim. Laissez tomber quoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, papa, c'est toi? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est à toi que moi je posais la question. Bonjour, maman Thérèse. Maman, bonjour. Delta, qu'est-ce qui se passe? Laisse ma fille tranquille. Pose plutôt la question à ta mère. Non mais attends, j'ai quand même laissé quelqu'un à la maison ici quand je sortais. C'est ma femme. Mais c'est à elle que je pose la question quand il y a du vacarme au moment où j'entre. C'est à cause de tout ça que je dis, pose la question à ta mère. Parce qu'apparemment, ma fille n'est pas ici chez elle. Mais en fait, qu'est-ce qu'on me reproche? C'est pas ma faute si votre fille n'est pas capable de faire à manger à sa petite famille. Non, c'est pas ma faute si elle néglige cette maison. Au point d'ouvrir mon portail à tous les égarés de la cité qui cherchent à dormir. Qui a dormi ici? Mais qui a passé la nuit écoutez, ici? les amants. Quel égaré qui a dormi ici? Ceux que tu considères comme les amants de ta fille. Ton innocent l'a passé la nuit là, dans mon salon. Quel innocent? Ton innocent l'a passé la nuit là, dans ce fauteuil là. Innocent n'a pas dormi. Arrête de transformer ma maison en un dépotoir. Papa, s'il te plaît. Oh, toi, arrête-moi ça. Vous êtes tous les mêmes. Mais restez tranquille. Dès demain, plus personne ici. Enfants ou femmes, tout le monde dehors. Je ne sais même pas pourquoi je ne suis pas resté au dehors et puis je suis rentré ici. Mais il faut rester là-bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein? Oh, écoutez, je ne vous ai pas épousé, hein. Non, je ne vous ai pas. C'est votre fille qui est ma femme. Ce n'est pas vous que j'ai épousé. Alors apprenez à rester un peu chez vous et laissez-nous respirer nous aussi. On a besoin d'air aussi. Je t'étouffe. Je t'étouffe. Mais il fallait le dire depuis. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu venir chez toi pour t'étouffer. Mais c'est toi-même qui envoyais ton neveu Oupo m'appeler pour me dire de venir chercher ma fille. Oui. Moi? Oui. C'est pour ça que je suis là. Hein? J'attendais que tu arrives pour partir avec elle, mais cette fois-ci, définitivement. Voilà. Moi, j'ai dit quoi, Oupo? Non, ça va. Non. Excusez-nous 2 minutes, papa, je vais te voir au jardin, s'il te plaît. Non, mais écoutez, moi, j'ai dit quoi, Oupo? Regardez-moi celui-là. Tu as vu ça, Delta? Hey. Et je reconnais mon fils maintenant. C'est ça un homme. Amélie, dis-moi, c'est fini entre deux côtés et toi? Oh, c'est fini, hein? Entre lui et moi, c'est fini pour toujours. Il faut l'entendre me parler. Que lui, mon argent là, c'est que je lui ai donné jusqu'à il a poussé les dents.
c'est monnaie. Et qu'il s'en va là où on peut lui donner billet. C'est ce que deux côtés me dit. Je t'ai dit que c'était un escroc. Je suis sûre qu'il a trouvé une dame pleine aux as. Mais quand elle va découvrir que c'est un gigolo, là, elle va le jeter dehors et il va te courir après. Moi? Me courir après? Hey, il n'a qu'à revenir. C'est là que je vais lui montrer qui a mis du sel dans la mer. Marie-Laure! Marie-Laure, la porte! Oui. Hey, Marie-Laure, si c'est deux côtés là, je ne suis pas là, hein? Donc si c'est lui là, je n'ai qu'à lui dire quoi? Oh, tu n'as rien à lui dire, va ouvrir. Tu sais ce qui se passe ici, là? Ben oui. Tesson m'a tout expliqué. Pourquoi tu te comportes comme ça, papa? Ah, vraiment. C'est quoi cette histoire de, je sais pas, sauce Trinity, sauce claire, à ticket rouge, aux escargots? C'est quoi tout ça, là? Explique-moi. Oh, mais toi aussi, Kevin, quand tu t'adresses à moi, il faut choisir un ton convenable. Écoute, il faut laisser cette histoire de papa, là. Hein? C'est pas pour autant que je ne vais pas te dire la vérité. Hein? Là, tu risques de perdre ta femme pour toujours, là. Sa mère est là pour ça, hein? Hein? Tu as intérêt à me parler, là. Je sais pas ce qui se passe. Non, mais il y a quoi à expliquer? Regarde, la jeune chanteuse, là. Qui ça? Elle était même à mon mariage. La jeune fille qui a mis des colliers. Ah oui, Joël sait. C'est avec celle-là que j'ai essayé de... On avait rendez-vous. Il fallait sortir de la maison. Mais comment? Donc c'est le prétexte de la sauce Tecriti, de tout ce que j'ai trouvé. Sinon, il n'y a rien d'autre derrière. Mais c'est... Non, il n'y a rien. J'ai fait semblant. Oui, mais attends, toi tu fais semblant, mais Opo, il ne s'amuse pas. Hein? Il a pris son portable, il a appelé ta belle-mère. Il lui a dit que sa fille ne savait pas cuisiner et que tu ne voulais plus d'elle, alors tu demandais le divorce. Opo a pu dire ça? Oui, c'est pour ça qu'elle est là, elle est venue chercher sa fille, là. Et Opo va me dire... Tu vois, Opo est capable de m'empoisonner. Et c'est pas tout, hein. C'est pas tout. Ah bon? Il a appelé ta mère pour lui dire que ta femme refusait de te faire à manger, alors tu as quitté la maison et quand elle est arrivée, elle ne s'est pas contrôlée. Hein. Elle est tombée sur ta belle-mère, elle est tombée sur ta femme et là, c'était le show dans la maison, là. Dieu merci que je suis arrivé à temps. Sinon, tu allais trouver la maison ensemble. Hein. Alors, tu as intérêt à prendre tes précautions et puis va régler ce problème-là. Et comme tu es arrivé, moi, je vais partir sur le campus parce que c'est ton problème à toi. Ah, fils, toi, tu ne vas pas me faire ça? Mais attends, tu veux mais que tu je fasse t'en quoi? parles à moi, je vais m'en sortir comment? Pardon. Écoute, papa, ça c'est un petit problème pour toi. Je sais que tu vas le régler comme tu as l'habitude de le faire. Hein? Bon, laisse. Au problème est où? Il est à la cuisine. Faut me l'appeler. Ok. Et puis ça, c'est quelle journée ça? C'est quelle journée ça? Et dire que cette gamine pour qui j'ai fait tout ça là, elle m'a plaqué. Elle m'a plaqué. Hé, monsieur! Monsieur, bonne arrivée. Escargot! Monsieur, mais c'est pas beaucoup, hein? Les escargots là, c'est pas beaucoup. Elle est là? Oui, elle est là. Elle fait quoi? Elle est à table avec tante Amélie. Elle n'est pas fâchée, hein? Monsieur, elle est fâchée d'elle. Elle est fâchée? Oui. Elle est très fâchée. Toi, tu ne lui as pas dit que je suis allé à la recherche de Bouhiri? Et qu'à mon retour, je lui ai apporté des escargots? Si, je lui ai dit ça. Mais pourquoi elle est fâchée? Pourquoi elle est fâchée? Je sais pas. Bon, on va lui montrer ça. On va lui montrer. Allez. C'est gros d'elle. Va lui montrer. Oh. D'aller lui montrer. Je te gifle. Hein. Oui, mon oncle. Oui, bon, qui t'a envoyé appeler ma mère? Je te demande là, qui t'a envoyé chercher ma mère? Personne. Mais pourquoi elle est là? Pourquoi tu l'as appelée? Non, mais comme tu étais fâché le matin, c'est pourquoi j'ai cru nécessaire d'appeler. Toi, tu connais un foyer où on ne se dispute pas? Oupo, tu connais un foyer où on ne se dispute pas? Tu te vas raconter n'importe quoi à ma femme? Tu vas jusqu'à lui dire de partir d'ici? Tu sais qui elle est ici? Regarde toute cette demeure-là. C'est chez elle. Elle est chez elle, ici. Tout lui appartient ici. C'est pas toi qui dois lui dire de partir d'ici. Arrête de raconter n'importe quoi à ma maman.
Ma femme n'a jamais refusé de me faire à manger. Elle n'a jamais refusé, il faut que tu le saches. Elle n'a jamais refusé de me faire à manger. Pourquoi tu es fâché alors? Arrête-moi ça. Ne me mets pas sur les nerfs. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que tu n'as jamais vu ici? C'est moi qui ai fait ça, c'est une mise en scène. Je voulais sortir. Moi, je voulais sortir, il fallait trouver un moyen. J'ai trouvé un prétexte pour partir. Ton problème est où? Mon oncle, il fallait m'informer. Mais je vais t'informer de quoi? Moi, je vais t'informer. On n'a plus le même plan, toi et moi. Tu n'as plus qu'une seule préoccupation, c'est de te fonder un foyer avec Hélène. Et tu t'en fous du reste. Tu t'en fous même de mes intérêts. Tu me dis, tu m'as pas mettre de quoi? C'est à moi que tu dis ça? Écoute, je te préviens. Si ma femme demande le divorce, tiens-toi bien, on sera 2 célibataires ici. Quand moi je dis célibataire, c'est sans enfant. Allez, appelle maman. Laquelle? Appelle ta grand-mère à qui tu racontes n'importe quoi là. Laquelle? Madame, regarde. Où est-ce que tu les as pris? C'est un monsieur qui a envoyé. Et il est où? Il est dehors là-bas. C'est que je vais lui montrer. Tu vas lui montrer quoi, Clémentine? Tu vas lui montrer quoi? Mais, madame, il a dit quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ce sont tes escargots. Escargots. Tu allais chercher Bohiri ou bien des escargots? Non, les deux. Oui. Mon oncle dit de venir. Il va me dire quoi? On dirait qu'il veut te parler. Mais va lui dire de venir ici s'il veut me parler. Oui, pardon. Faut venir. Pardon, viens. Bon, allons. À ton avis, qu'est-ce qu'il va lui dire? Maman, je ne sais pas. Et je n'ai pas envie de savoir. Tout ce que je sais, ils n'ont qu'à finir. Moi, je vais partir d'ici. Ah bon? Tu veux partir maintenant? Non, je vais faire quoi ici? Ah, tu as vu? Tu as vu? Tu as vu comment ton mari m'a parlé? Que moi, je l'étouffe. Hein? J'ai trouvé Bohiri, hein. Je l'ai trouvé. Comme je l'ai ramené à la maison, là. Actuellement, il est à la maison. Donc, tes escargots aussi sont là. Voilà ça. C'est ça qui a aligné comme ça. Tu te fous de moi? C'est gros. Tu te fous de moi? C'est à cause de ces malheureux escargots-là qui t'ont passé toute la journée au dehors. C'est là, malheureux escargot. Pote, si tu savais comment j'ai souffert pour avoir ces escargots, j'ai dû remuer tout le marché. J'ai parcouru tous les commerçants étaient déjà partis. Le temps d'accompagner les filles alors. Les quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu? Escargots. Les filles escargots. Non. Tu as ramassé les filles. Non. Je dis les filles. Les filles que vous ramassez comme ça là. Est-ce que moi j'ai dit non de filles? Si, je suis pas sourde. Tu as dit Bohiri. Je Ouais. sais que tu es dedans. Non. C'est ça, j'ai assisté un escargot va pour amener. Voilà ça. Oh, Go, dis-moi la vérité. Hein? Tu étais avec une fille? Non. Si! Bon, attends, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Oh, Amélie, laisse-le. Tu sais quoi? Les filles escargots, elles sont les ramasser. Il parle de Bohiri, mais lui, elle devait être 2. Il a une que lui dedans. Il a une dedans. Amélie, il faut que tu me dises la vérité, Go. Amélie, attends, je te dis la vérité. Je vais te démonter. Attends, je te dis la vérité. Attends, je te dis la vérité. Attends, je te dis la vérité. Je vous dis la vérité au nom de Dieu. Dieu me voit. Mais c'est ce que j'attends depuis. Amélie, je dis la vérité, hein. C'est chose. Bohiri n'est pas bon. Bohiri, là, il trompe sa femme. C'est lui qui a mené une fille à l'hôtel. Il était à la chambre 16. Tu vois, non? Moi, je suis allé, j'ai tapé la porte, j'ai dit, bon, Bohiri, raccompagne la fille chez elle parce que ta femme t'attend à la maison. C'est pas bien de tromper ta femme. Moi, c'est ce que je lui ai dit. Et après, maintenant, comme je sais que ma chérie aime les escargots, j'ai souffert pour avoir ça pour vous. Pour vous deux. Oh, menteur! Est-ce que tu le connais bien? Oh, Amélie, laisse-moi, c'est mon mari. J'ai dit, lui, il ne peut pas accompagner Bohiri pour tenir la chandelle. Il avait pour lui dedans, il avait une fille dedans. Non. Il va... Oh! Taisez-vous! Amélie. Tais-toi, tu vas m'énerver. J'ai dit, il a une nouvelle. Il faut qu'il me dise le nom de cette fille-là, Amélie. Je le connais. Oui, je t'écoute. Je suis celui qui dit la vérité. C'est Bohiri qui a la base de tout ça. Au nom de Dieu, j'ai dit la vérité, Amélie. Ça, non, laisse-moi. Je te jure que j'ai... Dougrou, tu as intérêt à me dire la vérité. Sinon, ce soir-là, je vais t'assassiner. Amélie, pardon. Amélie, attends, Amélie, ici. Amélie, pardon, viens. Amélie, viens. Viens. Clémentine, laisse-le. Tu vas tuer l'enfant des gens? Hein? Tanti. Vraiment, ces deux-là ne vont jamais changer, quoi. Tanti, mais il fait quoi avec ça là? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute.
Non, enfin, comme je t'ai trouvé à la maison et tout ça, je sais pas s'il y a un petit problème. Mais oui, il y a un problème. Je suis là pour te surveiller et te faire à manger. Ma femme peut me faire à manger? Foutaise. Quel manger? Tu lui as simplement demandé de te faire une petite sauce tikriti. Elle n'a pas été capable de préparer ça pour toi, sous prétexte que ce n'est pas la nourriture de chez elle. Mais quand on épouse un homme, on doit l'épouser avec sa tradition. Donc, elle doit pouvoir préparer toute notre nourriture. Mais elle sait le faire. Elle l'a plusieurs fois fait ici. Et mais pourquoi aujourd'hui elle refuse de te faire à manger? Mais elle n'a pas refusé. Ah, je comprends. Maintenant que tu lui as porté l'alliance, c'est fini quoi. Je t'ai dit, hein, les femmes là, une fois qu'elles portent la bague, c'est fini, elles changent de visage. Regarde comment tu as maigri. Parce que tu as le diable à tes trousses. C'est quel diable même? Mais c'est ta soi-disant femme là. Hein? Comment une femme qui va se marier se met en rouge? Hein? Quand tu as vu ça là, tu devais automatiquement renoncer à ce mariage, mais tu ne l'as pas fait. Voilà le résultat maintenant. Tu as faim. Ah, moi, j'ai pas faim. Mais si tu as faim, et je parie que depuis ce matin, tu n'as pas encore mangé. Bon, bah, écoute, maman, tu vas aller prendre tes affaires pour rentrer tranquillement à la Moi, maison. je ne bouge pas, je suis ici. Tu bouges pas d'ici? Je ne bouge pas. Bon, faut pas me suivre au salon. Je vais te suivre bien. Maman, reste ici. Je vais aller parler à ma belle-mère, ça aussi c'est valable. J'espère que tu vas lui dire de partir avec sa fille. Hein. Bon, pardon, tu viens, je vais te parler. Écoute, si c'est pour faire les bagages de ma fille et partir avec elle, on n'a pas besoin de se voir à huis clos. Oh, c'est pour tout ça là. Alors, c'est pourquoi alors? S'il te plaît, pardon, je vais te parler. Pardon. Bon, allons. Chérie, tu viens te joindre à nous. Viens, on parle. Oh, laisse-moi. Quoi? Comment ça, quoi? Et puis, c'est quelle est cette façon de m'humilier? Si tu ne veux plus de moi, tu ne peux pas me le dire à moi. Tu envoies ton neveu pour aller appeler ma mère de venir me chercher. Oh, laisse tout ça là. Non, je ne laisse pas. Et d'ailleurs, tu vas me dire ce que je t'ai fait. Pour un malentendu, tu demandes le divorce. Je peux comprendre que tu sois fâché et que tu veuilles aller manger dans un restaurant. Mais aller jusqu'à demander le divorce? Non, mon ami, tu me déçois. Non, tu me déçois. Je n'ai pas demandé le... Attends, toi, tu penses que c'est facile de demander le divorce? Ou bien c'est Olawale de où pour la tu suis? C'est ça. Monsieur n'a pas demandé le divorce. Ce n'est pas toi non plus qui as dit à ton neveu d'appeler ma mère. Et puis moi, je te dis une chose. Il faut dire à ta mère. Elle n'a qu'à arrêter de m'insulter. Elle n'a qu'à arrêter de m'insulter, sinon je serai méconnaissable. Ouais, non, attends, moi je te connais, je sais que tu as de grosses colères. Laisse, c'est par respect que tu fais tout ça, je te dis permets certaines choses. Laisse tout ça là, allons, on va régler ça. J'espère que tu ne seras pas long, parce que je dois venir arranger mes bagages pour quitter ta maison. Bon, et on va parler de ça. On va vraiment... Oui, c'est pas... Maman, pardon. Pardon. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Mais tu me demandes pardon pourquoi? Tu n'as pas à me demander pardon. Tu as raison, je t'étouffe. Non. Ah non, tu ne peux pas m'étouffer. C'est sorti comme ça. Comment? Dans ta maison, tu dois m'étouffer. Non, maman, pardon. C'est Oupo. C'est Oupo. Laisse Oupo en dehors de ça. Oupo n'a rien dit. Quand tout à l'heure tu disais que je suis irresponsable, je ne sais rien faire de mes 10 doigts. C'est Oupo qui a dit ça? Oh maman, tu n'as qu'à parler vite. On a fait le bagage pour quitter sa maison. C'est ça. Mais celui-là même, qu'est-ce qu'il manigance? Je vais le savoir. Tu sais, il y a des choses, on ne sait pas ce qui nous passe par la tête et c'est ce qui m'est arrivé. Pourquoi tu veux prendre ça Non, laisse ça. Laisse ça. Il faut demander pardon à ma femme. Pardon. Quoi? Ah, c'est donc ça? Oui, c'est ça. D'accord. Thérèse Taba, je ne vais pas te laisser me voler mon fils, hein? Il va falloir que je vienne m'installer ici pour faire un travail de fond. Tu vois, tu nous demandes pardon. Mais tu vois dans quel état se trouve ta maman? Laisse-la, ça va lui passer. Un homme, ça se fatigue. Elle sera fatiguée. Laisse ça. Vraiment. Faire enfant-garçon, là, c'est souffrance pour rien. Hein? Mais c'est pas fini, hein? Je reviendrai. L'État oublie les choses comme ça. Toi aussi, tu t'en vas où? Tu vas quitter la maison là pour aller où? Cette maison qu'on a souffert pour avoir là, tu vas la quitter. Tu vas où? Tu cherches quoi au dehors?
ici. Tu es ma femme. Tu es la mère de mes enfants. Pour une fois au moins, il a reconnu Non, son pourquoi erreur. tu fais comme si tu C'est ne bien. savais pas. Tu es la femme de ma vie. Je suis la femme de ta vie. Mais j'ai pas besoin de te le dire. Donc, Tu le sais. Tu as dit à ta mère de me laisser tranquille. Oh, elle va te laisser tranquille. Je sais. C'est un jeu. C'est un jeu. Il faut laisser ce qu'elle fait là. Mais je vais lui parler. Hein? Il faut laisser ça. Maman. Ok. Kevin, Kevin, tu as oublié quelque chose. Quoi? C'est du gâteau, c'est pour toi. Gâteau? Oui. Qui me donne ça? Bibi. Ah, Bibi? Oui. Tiens,